la communication pour ce diagnostic, un bon diagnostic, je dois dire, de la situation des médias à l'aune de la régulation en tout cas. Et je voudrais d'abord, Monsieur le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs, distingués invités, chers participants et surtout chers confrères. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude au ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune Sall, pour son implication personnelle dans la co-organisation de cette rencontre, mais également pour l'excellente collaboration et le partenariat exemplaire qui le lie au CNRA. Depuis que je suis arrivé, vraiment, on s'entend parfaitement, même si au début, il y a eu peut-être quelques mésententes, mais vraiment vite évacuées. Et depuis lors, vraiment, on s'entend très bien. On ne reste pas pratiquement une semaine sans échanger au téléphone. Et surtout, ce qu'il entreprend, il prend le soin de recueillir l'avis du régulateur que je suis. Et je me félicite vraiment de l'excellence du partenariat entre nos deux structures. Monsieur le ministre, chers participants, je voudrais vous dire le plaisir et la satisfaction de voir mon plaisir et ma satisfaction de voir se tenir cette rencontre, qui est une étape importante d'adoption d'une loi portant création d'un nouvel organe de régulation, conformément au Code de la presse, donc de 2017, qui avait déjà annoncé la création d'un nouvel organe de régulation. La présence du CNRA à la rencontre d'aujourd'hui se justifie par le fait que l'organe de régulation est toujours présent chaque fois que des réformes qui interviennent dans les matières relevantes de sa compétence sont entreprises. Notre rencontre d'aujourd'hui intervient dans un contexte où les régulateurs, à travers les différents réseaux constitués sur le continent, notamment les réseaux des instances africaines de régulation de la communication, le RIARC, qui a tenu ses assises en décembre dernier à Abidjan, et puis aussi la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA, PRA-UEMOA plus Guinée, et aussi le réseau des régulateurs des médias francophones, le REFRAM, donc qui va tenir donc ses assises à partir de lundi prochain à Dakar pendant 2 jours. Et d'ailleurs, les premières délégations sont attendues aujourd'hui. Et à l'issue de ces rencontres, donc, le Sénégal devrait justement prendre la présidence du REFRAM. Et donc, et tout ça, en fait, ça montre en fait que aussi bien au niveau africain qu'au niveau francophone, mais aussi au niveau international, les régulateurs se penchent sur des stratégies et mécanismes de régulation des plateformes numériques. Parce que c'est ça aujourd'hui le nouveau challenge. Réguler les médias classiques, ça n'a rien de difficile au fond, bon, parce que voilà, il y a des méthodes éprouvées et tout ça, il y a des législations appropriées et tout. Mais aujourd'hui, le gros défi, ce sont les médias numériques. C'est les nouveaux médias, en général, ce qu'on appelle les nouveaux médias. Et pour ce qui concerne le Sénégal, par exemple, aujourd'hui, le CNRA est totalement obsolète, dépassé depuis longtemps, puisque c'est une loi de 2007 qui avait été, une loi de 2006 plutôt, qui avait été donc votée à l'époque où il y avait les premières télévisions privées. Et aujourd'hui, on est passé de l'analogique au numérique et ensuite avec l'explosion de tout ce qui est nouveaux médias, les réseaux sociaux, les plateformes numériques, les GAFAM, etc. Et tout ça, donc on est complètement largué et incapable de faire notre travail de régulation de manière adéquate actuellement, puisque les médias classiques représentent aujourd'hui la portion congrue aujourd'hui du champ médiatique. Et donc, il faut absolument s'adapter, avoir un nouvel organe aux prérogatives renforcées et aux moyens humains également renforcés, parce qu'également, côté moyens humains, côté moyens matériels et tout ça, le CNRA également n'est pas à même aujourd'hui de faire de la régulation. Ça, il faut qu'on se le dise clairement, etc. Et donc, je pense que c'est pourquoi je salue l'idée d'élargir les compétences de la future instance de régulation aux plateformes numériques, mais aussi à la presse écrite et à la presse en ligne de manière générale, qui aujourd'hui
en dehors des périodes électorales, échappe complètement au contrôle du régulateur. Donc l'idée de la création de nouvel organe est d'autant plus pertinente qu'aucun média, y compris les plateformes numériques, ne peut et ne doit être hors du champ de la régulation. On l'a vu aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays. Monsieur le directeur de la communication l'a dit. Aujourd'hui, bon, quand vous allez dans les régions, quand vous allez au fin fond du pays, etc., on a des radios communautaires qui diffusent, qui disent n'importe quoi. On n'est pas à même aujourd'hui de savoir ce qu'ils disent. Il y a des discours de haine, des discours ethnicistes, religieux, à la limite djihadistes qui prospèrent, etc. Et on n'a aucun moyen aujourd'hui de suivre ce qui se passe et d'essayer donc de réguler. Et c'est dire donc l'ampleur de la tâche qui nous attend et qui rend nécessaire la mise en place d'un organe de régulation aux compétences et aux moyens élargis. Parce que rien qu'en Afrique, par exemple, je parlais l'autre jour avec mon homologue du Mali qui me disait que la haute autorité de la communication du Mali est représentée dans toutes les régions et même dans tous les départements. Or, le CNRA, en dehors de Dakar, n'est représenté nulle part. Donc aujourd'hui, vous mesurez vous-même l'ampleur de la tâche et donc la nécessité, encore une fois, d'y aller très vite aujourd'hui pour mettre en place ce nouvel organe. En tout cas, le ministère et le CNRA, en initiant cette rencontre, jettent les bases d'une bonne compréhension des dispositions du texte soumis à votre appréciation, qui, une fois adopté par la représentation nationale, je me perds dans mes papiers, permettra au Sénégal d'avoir un organe de régulation à compétence générale, c'est-à-dire qu'il ne s'arrêtera pas seulement à l'audiovisuel classique, c'est-à-dire aux radios et aux télévisions, mais embrassera, comme on a dit, aussi bien le numérique que la presse en ligne et peut-être la presse écrite dont je suis issu. Et bon, le document en discussion aujourd'hui est en tout cas important pour le devenir de la régulation dans notre pays. Et c'est pourquoi le CNRA ne ménagera aucun effort pour l'atteinte des objectifs donc poursuivis par l'adoption de cette loi. Pour finir, je voudrais saluer l'inclusion du processus et cette dynamique de concertation consistant à ouvrir les concertations à toutes les parties prenantes. Et donc, je souhaite plein succès à nos travaux. Voilà.